C'est là-dessus que je retrouve l'ex-sous-commissaire de la GRC, Pierre-Yves Bourdois. Bonsoir, M. Bourdois. Bonsoir, madame. Donc, la GRC enquête sur 2 présumés postes de police chinois dans la région de Montréal. On apprend que ça s'ajoute à 5 établissements du genre en Ontario et dans l'Ouest canadien. Je vous demande d'abord à quel point c'est inquiétant selon vous, surtout pour la diaspora chinoise canadienne qui est visée par Pékin, comme le disait justement le premier ministre Trudeau. Oui, bien effectivement, c'est inquiétant parce qu'on parle évidemment d'un système qui est quand même bien structuré. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le président chinois Xi Jinping, en 2014, a instauré une opération qui visait les ressortissants chinois qui sont à l'étranger, l'opération Fox Hunt. Et cette opération-là visait ces ressortissants-là pour essayer de les rapatrier en Chine pour faire face à la justice. L'opération en chinois est appelée Quanfan, ce qui veut dire persuader les gens de retourner à la maison. Donc, tout le volet persuasion est ce qui est quand même inquiétant pour les autorités canadiennes. Est-ce qu'on sait le modus operandi de ces postes de police en sol canadien? Est-ce qu'on en a une idée? Parce que c'est quand même un peu nébuleux, non? Oui, effectivement, les policiers, et c'est la raison pour laquelle les autorités canadiennes sont inquiètes, c'est que sous l'excuse de donner des services aux ressortissants chinois, il reste quand même que tout l'appareillage de ces postes de police-là, les gens qui sont à l'intérieur et qui, ni plus ni moins, essaient de contacter certains ressortissants chinois, c'est inquiétant pour les autorités canadiennes telles que la GRC, entre autres à Montréal, et ce qui s'est produit récemment un peu partout à travers le pays. Oui, et vous dites un peu partout à travers le pays. Pour ce qui se passe dans d'autres pays, est-ce que c'est aussi un problème aux États-Unis, par exemple? Un problème énorme. Christopher Wray, qui est le directeur du FBI, en 2020, a qualifié cette menace qu'une menace très sérieuse et le FBI a effectué 16 arrestations en relation avec des tentatives de kidnapping, des tentatives du harcèlement et des tentatives aussi d'enlèvement d'individus en sol américain pour les rapatrier en Chine. Donc, toute cette dynamique-là, les autorités canadiennes en sont fort conscients et portent une attention très particulière aux opérations chinoises à l'intérieur de ces soi-disant postes de police chinois à l'étranger. Ouais. Donc, tout ça crée une dynamique qui est quand même très inquiétante. Mm-hmm. Et pour revenir justement à ce qui se passe au Canada, à quel point la GRC est bien équipée pour faire face à ce type de menaces? Est-ce que le Canada est bien préparé contre cette ingérence étrangère, selon vous? Ben, ce qui est intéressant, c'est que la GRC a émis un communiqué de presse à Montréal plus tôt aujourd'hui. Puis la GRC demandait l'aide et l'assistance du public en général parce que dans une situation comme ça, il faut quand même, pour les enquêteurs, il faut essayer de briser une barrière culturelle qui existe avec certains ressortissants chinois et les autorités canadiennes pour justement essayer d'accumuler des preuves suffisantes pour possiblement traduire en justice certains individus qui opèrent à l'intérieur de ces postes de police chinois-là, à l'intérieur de notre propre pays. Donc, c'est une situation, pour les limiers, c'est une situation difficile et c'est quand même aussi des enquêtes fort compliquées. Oui, parce que, il faut le dire, c'est rare que la GRC commande comme ça ces enquêtes. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette intervention de la GRC? On doit comprendre que, effectivement, pour les policiers, il s'agit de pouvoir accumuler de la preuve. Vous vous rappelez, il y a de ça 4 ans, il y a 2 scientistes chinois qui ont été expulsés d'un laboratoire à Winnipeg. Il y a de ça 4 ans. La GRC enquête toujours pour déterminer s'il y a eu, par exemple, des infractions au code criminel en sol canadien. Ça fait 4 ans. Donc, c'est du type d'enquête à longue échéance et
quand même très difficile puisqu'on parle évidemment de gens qui opèrent à l'intérieur de notre pays, mais en lien direct avec le gouvernement chinois. Oui. Cela dit, on a entendu aujourd'hui le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, qui s'inquiète que ces postes de police chinois présumés et leur personnel s'ingèrent dans les prochaines élections au pays. On sait qu'on est dans un contexte de gouvernement minoritaire. Est-ce que c'est une réelle menace pour vous? Pour moi, c'est pas une surprise lorsqu'on a parlé d'ingérence parce que le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité en 2013, Richard Fadden, avait clairement indiqué qu'à l'époque, le service se penchait sur les activités du gouvernement chinois pour essayer d'avoir certaines ingérences à l'intérieur du processus politique. Et David Vigneault, qui est le directeur présent du service de renseignement de sécurité canadien, a indiqué en comité parlementaire, il y a de ça maintenant 2 semaines, qu'il ne souhaitait pas voir une commission d'enquête publique puisque les autorités chinoises portent une attention toute particulière à ce type d'enquête-là pour justement comprendre un peu mieux les rouages du Service canadien de renseignement de sécurité et des autorités policières canadiennes. Bon, en terminant, justement, parlant d'enquête publique, je voulais avoir votre point de vue, celui d'un policier, sur une question qu'on a beaucoup posée cette semaine à plusieurs politiciens. Est-ce que vous pensez qu'une enquête publique, c'est nécessaire pour aller au fond des choses sur cette affaire d'ingérence chinoise? Ou est-ce qu'on doit laisser les policiers, justement, et les agences de renseignement faire leur travail, s'en occuper? Nonobstant tout le volet de la discussion politique qui entoure la question, à titre de policier, je préférais voir les autorités policières et les autorités du Service canadien de renseignement de sécurité faire leur travail et faire un rapport qui, jusqu'à un certain point, peut être rendu public tout en évitant évidemment de partager avec les autorités étrangères le type d'outils qu'on utilise pour justement tenter d'amener certains individus devant les tribunaux et sensibiliser les Canadiens et Canadiennes à la réalité que constitue l'ingérence politique étrangère à l'intérieur de notre processus électoral. Donc, c'est un travail policier d'abord et avant tout. Pierre-Yves Bourdois, merci beaucoup. Merci de vos lumières. Merci, au revoir. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.